le rendez-vous des J-Kids, l'émission des enfants qui ont fait de Jésus leur Seigneur. Hello, hello, moi c'est Dean. Tu te souviens? Dean comme dynamique. Je suis heureux de te retrouver. Si tu es là, c'est que comme moi, tu es prêt à continuer notre quête. Nous n'en sommes qu'au début, mais quel début! Figure-toi que depuis la dernière fois, j'ai décidé de lire ma Bible chaque jour sans exception, afin de découvrir toute la vérité. Toute la vérité! Il faut dire que nous n'avons pas trop le choix si nous voulons voir notre vie être transformée et marcher dans la victoire chaque jour. Nous ne devons plus rester ignorants. Nous pouvons regarder ce qui se passe autour de nous, la réalité. Mais nous devons savoir reconnaître ce qui est vrai de ce qui est faux. Nous devons connaître la vérité, toute la vérité de Dieu. Et tu sais quoi? Plus nous lirons la parole de Dieu, et plus nous aurons envie de la lire, de la relire, de la comprendre, de la retenir et de la mettre en pratique. En lisant la Bible, c'est comme si Dieu nous parlait directement. Alors j'espère en tout cas qu'à partir d'aujourd'hui même, nous allons prendre le temps qu'il faudra chaque jour pour lire la Bible. À partir de maintenant et tous les jours de notre vie. Super! Allez, rejoignons ensemble le QG Logos pour en apprendre davantage et devenir inébranlable. Hello, hello! Oui, en effet, je vous attendais. J'ai hâte de continuer à aborder notre thème, le secret pour devenir inébranlable. Et hâte de répondre à toutes vos questions. Nous avons vu précédemment que pour vivre et dominer sur Terre, Dieu avait mis à ta disposition non pas un masque, une cape, mais plutôt une armure complète afin de nous défendre en cas d'attaque, également des armes pour attaquer et riposter toutes les fois qu'il le faudra. Nous avons vu qu'une lutte existait bel et bien entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Dans cette lutte, les enfants de lumière doivent non pas viser les personnes, non, mais ils doivent plutôt lutter contre les forces du mal qui les poussent à agir ainsi. Avec la vérité pour ceinture, tu tiendras ferme contre le mensonge du diable. Prenons à présent nos Bibles et lisons ensemble le passage d'Éphésiens 6, le verset 13 et 14. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Monsieur, je sais tout. À vous l'antenne. Expliquez-nous ce qu'est une cuirasse avant que nous allions plus loin. Ah, heureux que vous ayez pensé à moi aujourd'hui. Pour savoir à quoi ressemble et à quoi sert une cuirasse, revenons à l'époque des soldats romains. Cette armée puissante, le conquérant, s'est imposée sur de très nombreux territoires à l'époque. Il s'agissait de soldats hors pair, très bien formés et qui s'entraînaient continuellement. Figurez-vous que leurs armes ont joué un grand rôle dans leur victoire. Au nombre de leurs armes défensives, la cuirasse. La cuirasse, ce n'est pas la plaque de métal protégeant les navires de guerre. Non. Ce n'est pas non plus la plaque protectrice naturelle que portent certains reptiles. Ici, la cuirasse, c'est un élément
indispensable de l'armure. Attendez. Ici, l'armure se portait sur le buste. Vous voyez? Elle permettait de protéger la poitrine, des épaules, jusqu'à la ceinture. La cuirasse était formée de bandes de métaux, généralement du fer, fixés ensemble par des morceaux de cuir au niveau du torse. Sous la nuque et la gorge et les épaules, on retrouvait des plaques de protection. Elle se portait bien ajustée sur le haut du corps, ce qui permettait aux soldats d'être protégés des coups et des projectiles. Je vous rappelle que de nombreux organes vitaux sont justement situés au niveau de la poitrine. Ici, on parle du cœur, par exemple. Alors, il fallait que toute cette partie du corps soit bien protégée. Voilà, cher ami. À vous l'antenne! Ok, merci cher ami. Nous représentons mieux ce qu'est une cuirasse maintenant. Revenons à notre texte de référence, Éphésiens 6, le verset 14. Revêtez la cuirasse de la justice. Et comme la Bible explique la Bible, nous allons voir ensemble un passage pour voir ce que Dieu dit de la justice. Lisons ensemble le chapitre 53 du prophète Ésaïe, version Le Semeur. Qui a cru à notre message? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel? Car devant l'Éternel, il a grandi comme une jeune pousse, ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qu'il pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. On l'a frappé, il s'est humilié et il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie par la contrainte suite à un jugement. Et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants? Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et jamais ses lèvres n'avaient prononcé de mensonge. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il vivra de longs jours et accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur le juste les déclarera justes et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs. Car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre, il est intervenu en faveur des coupables. Bonjour, je m'appelle Dan. J'aimerais savoir de qui parle-t-on dans le texte d'Ésaïe 53. Cette personne qui a été méprisée, abandonnée des hommes, qui a été frappée, considérée coupable, brisée,
mis au tombeau. De qui s'agit-il? Bonjour Dan, et merci encore pour ta question. Ce texte d'Ésaïe est ce qu'on appelle un texte prophétique. C'est l'annonce à l'avance d'un événement à venir. Cette prophétie d'Ésaïe s'est accomplie des années plus tard. Et la personne dont la prophétie parle ici, c'est Jésus. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus est venu sur terre. Certains l'ont reconnu comme Dieu, mais la majorité des hommes ne l'ont pas considéré ni écouté. Certains l'ont combattu, insulté même. Certains ont cherché à plusieurs reprises à le faire mourir. Les plus farouches de ses ennemis étaient les chefs religieux. Pourquoi certaines personnes ont pensé et pensent encore que Dieu avait puni Jésus? À cette époque, seuls les criminels étaient cloués à la croix. Ils étaient donc maudits de tous. Comme Jésus, lui aussi, a été cloué à la croix, les gens se sont dit « Mais s'il est vraiment le Fils de Dieu, Dieu ne permettra pas qu'on l'attrape, qu'on le condamne ou qu'il soit cloué à la croix. » Alors que, bien au contraire, c'était le but recherché par Dieu. C'était sa volonté. La mort de Jésus sur la croix faisait partie du plan de Dieu. Le passage le dit bien. Dieu l'a livré à la mort pour un but bien précis. Mais pourquoi Jésus a-t-il accepté cette souffrance sans dire un mot s'il était innocent? Jésus était bel et bien innocent. Il n'avait rien commis de mal. Au contraire, tout au long de sa vie, il n'a fait que le bien. Le verset 9 dit bien qu'un innocent a été mis à mort alors qu'il n'avait commis aucun acte de violence. Il n'avait jamais même prononcé de mensonge. Par contre, les hommes, les êtres humains, eux n'étaient pas du tout innocents. Le passage explique que cette souffrance que Jésus a endurée, il l'a acceptée pour nous, les êtres humains, les êtres aimés de Dieu. À présent, lisons les versets 6 et 8 d'Ésaïe 53. Verset 6. L'Éternel a fait retomber sur lui toutes nos fautes. Verset 8. Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. Parler aurait été inutile. Dieu le Père lui avait confié une mission. Quitter le ciel, venir sur la terre pour prendre la place de quelqu'un qui était coupable et condamné à mort. Et d'ailleurs, tout au long de sa vie sur terre, Jésus n'a cessé d'expliquer le plan de Dieu, ce qui allait se passer. Jésus n'a cessé de parler et d'annoncer les choses à venir au moyen des paraboles. C'est ainsi qu'il a annoncé à plusieurs reprises qu'il allait mourir pour le bien de tous. Et à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, certains comprenaient et croyaient quand Jésus parlait ainsi, et d'autres, malheureusement, n'y croyaient pas du tout. Merci beaucoup pour ces réponses. Le texte, maintenant, je le comprends mieux. Maintenant, c'est moi qui ai une question pour vous tous. À vous tous qui êtes derrière vos écrans. Oui, c'est à toi que je parle. Sois bien attentif aux questions que je vais vous poser. Qu'est-il attendu lors d'un procès? Lors d'un procès, il est attendu que justice soit faite. Le coupable, celui qui a désobéi ou fait quelque chose de contraire à la loi, s'attend à être condamné. En effet, selon la loi, un coupable doit être jugé puis condamné en fonction de la gravité de sa faute. De la même manière, un innocent s'attend aussi à ce que le procès le déclare innocent. Dans ce passage que nous venons de lire, on peut comprendre ce qui s'est réellement passé pour Jésus. Un jugement a été prononcé. Une condamnation a été requise. Mais c'est un innocent qui a volontairement pris la place du coupable. C'est pas juste. Mais afin que le coupable soit déclaré innocent, c'est un échange, un transfert que Dieu a opéré. Au lieu de faire mourir les hommes, Dieu a livré son Fils. Il a offert en rançon. C'est ce que nous dit le verset 12 du chapitre 53 d'Ésaïe. Car il a pris sur lui toutes les fautes d'un grand nombre.
il est intervenu en faveur des coupables. À présent, que signifie selon toi être juste devant Dieu? Être juste, ce n'est pas être sage, bien élevé, faisant le bien, respectant la loi. Non, 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 non. Ni d'ailleurs faire de bonnes actions, être généreux avec les autres. Cela ne fait pas de toi quelqu'un de juste devant Dieu. Par contre, être juste pour Dieu signifie avoir été rendu juste par Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse rendre quelqu'un véritablement juste. Nous venons de voir tout à l'heure que toute transgression mérite une condamnation. L'acte de trahison d'Adam dans le jardin d'Éden est une transgression. Cette transgression s'appelle le péché. Péché signifie manquer le but. Et en désobéissant, Adam a échoué dans la mission que Dieu lui avait confiée. Avant la désobéissance, Adam était juste devant Dieu. Rien ne lui était reproché. Il était à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Après la désobéissance, le péché est entré dans l'homme. Le péché est devenu la nature de l'homme. Le péché a eu pour conséquence la mort de tous les êtres humains. Mais Dieu avait un plan pour que l'homme sorte de cet état. Son plan était de condamner à mort une personne à la place des coupables. Il fallait que quelqu'un paye le prix du péché. Et cette personne, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Innocent, il était, mais il a pris la place de l'humanité afin de sauver et d'épargner de la mort tous les hommes. En mourant à la croix, Jésus a permis à l'homme de redevenir juste comme il l'était au commencement. Nous avons défini la cuirasse et la justice. Maintenant, tentons de comprendre ce que représente l'image de la cuirasse de la justice. La justice est semblable à un vêtement qu'une personne doit porter ou être couverte pour devenir propre, innocente, irréprochable. D'où la comparaison avec une cuirasse qui couvre le soldat. Une personne sans la cuirasse de la justice est faible, vulnérable, c'est-à-dire elle est en grand danger. Sans cet élément de l'armure, les ténèbres ont le droit d'attaquer et peuvent atteindre ses organes vitaux, la blesser, et même jusqu'à le blesser mortellement. Depuis Adam, tous les hommes naissent sans cette protection. Au lieu d'un vêtement protecteur, ils ont plutôt un vêtement de prisonnier, de condamné à mort. Ce n'est qu'en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur que Dieu donne sa justice. Et la justice de Dieu sur une personne est comme une cuirasse. Pour devenir inébranlable, revêt-toi de la cuirasse de la justice. Cette cuirasse de justice, tu ne l'as pas payée, elle t'a été donnée par Dieu par amour. Cette cuirasse de justice, tu ne l'as pas méritée, Dieu te l'a donnée par grâce. La grâce est un don gratuit de Dieu. Cette cuirasse de justice ne s'obtient pas en ayant une bonne conduite. Non, non, non. C'est Dieu qui a sacrifié son Fils pour que tu l'obtiennes et que tu sois déclaré juste. Avec cette cuirasse, quand Dieu te voit, Dieu voit que tu es justifié, non plus condamné. Dieu te voit propre, irréprochable, non coupable. Tu es juste. Le verset 1 de Romains 8 dit qu'il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cette cuirasse de la justice, tu dois la garder toujours sur toi. J'ai été bien attentif et j'espère que toi aussi. Pour tenir ferme, être inébranlable et toujours vainqueur, il faut selon Éphésiens 6 et verset 14, revêtir la cuirasse de la justice. Mettre cette cuirasse signifie que j'accepte que je sois justifié par Dieu. Je ne suis plus condamné. Je deviens une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Avec cette cuirasse, je n'ai plus à subir les fausses accusations.
Je sens que c'est bien parti. Notre rêve commence à prendre forme. La métamorphose commence. Je me sens déjà plus fort, plus en sécurité. J'ai de plus en plus d'assurance. Alors si comme moi, tu veux devenir inébranlable, revêt-toi aussi de cette pièce de l'armure. Super! La justice, nous en avons besoin pour contrer les fausses accusations. Hello les chikis! Alors je t'invite aujourd'hui à célébrer le Seigneur. Est-ce que tu es prêt? Peux-tu élever ta voix et pousse un cri de joie? Jésus en toi, je crois en toi, Seigneur. Jésus en toi, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Je crois en toi, Seigneur. Jésus en toi, je crois en toi. Oui, je crois. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de prodiges. Tu es le Dieu tout-puissant. Oui, je crois. 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 Hey! Oui, je crois. Lève ta voix et acclame. On y va. Jésus en toi, moi je crois en toi, Seigneur. Jésus en toi, je crois en toi. Oui, je crois de tout mon cœur. Oui, tu es le Dieu de. Tu fais aussi des prodiges. Par-dessus de tout puissant. Oui, je crois. Alléluia. Oui, je crois. Oui, je crois. Hey! Alors tu vas faire comme ça avec nous. On y va. Balance, balance, balance ta main. Hey! Avec Jésus, je dis adieu. Proclame adieu à la peur, adieu à la peur et la tristesse. Il me donne sa joie avec Jésus. Moi je dis adieu. Adieu à la peur et la tristesse. Il me donne sa joie. Fais comme ça. Avec Jésus, moi je dis avec Jésus. Hey, je dis adieu. Adieu à la peur et la tristesse. Car il me donne sa joie. Oh, je dis bye bye, yeah. J'ai dit bye bye, yeah. Je dis bye bye, yeah. Je dis bye à la peur, bye à la peur, bye à la honte. Oui, moi je dis bye bye, je dis bye bye. Tu as compris le mouvement que tu vas faire avec nous? Oui, je dis bye bye. Oui, je dis, yeah, je dis, hey, je dis bye bye.
Aujourd'hui, du côté de Lola et de Paula, tout se passe bien. Elles ont gardé en tête que leur identité d'enfant de Dieu les rendait intelligents par l'Esprit de Dieu. Et elles ont eu les notes de leurs évaluations et les résultats sont très bien. Vous imaginez? Juste waouh, elles sont super contentes. Et après les cours, elles ont décidé de passer du temps ensemble. Tu te rends compte, Paula, on a eu les meilleures notes de la classe. Oui, vraiment, merci à Dieu pour l'intelligence. Grâce à lui, nous avons excellé. On va enfin pouvoir se reposer. Et peut-être que les parents vont enfin accepter de nous offrir le devoir qu'on nous demandait depuis si longtemps. Ah oui, j'espère. Arrête, tu sais très bien que t'es une tricheuse. Mais tu sais, peut-être qu'on devrait attendre d'en avoir d'autres, non? On les mérite pas vraiment après tout. Tu sais, on ne mérite rien, hein. Les parents font juste ça pour nous faire plaisir. Tu as raison, réjouissons-nous. Mais t'es qu'une grosse tricheuse, t'as même pas honte. Avant, tu trichais tout le temps et t'avais de bonnes notes. Et maintenant, tu veux tout dire? Vas-y, et tu vas voir, tu vas perdre tous tes amis. Ça va pas, Lola? Tu as changé d'humeur, on dirait. Si, ça va. Je me sens juste un peu triste tout d'un coup. Je pense que je vais rentrer à la maison. T'es qu'une tricheuse. Triste? Soudainement? Ouais, faut que je t'avoue quelque chose. Tais-toi, lui dis rien du tout. Non, je pense que je vais rentrer à la maison. On se voit en cours demain? Non, Lola. Dis-moi, tu peux tout me dire. Vraiment? Oui, tu peux me parler. Je t'ai déjà dit que j'avais peur d'échouer parce que je me sentais pas assez intelligente. Oui, on en a parlé la dernière fois, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Au collège, je trichais assez souvent pour avoir des bonnes notes et remonter ma moyenne. Alors qu'aujourd'hui, j'ai découvert qu'on peut avoir de bons résultats sans pour autant tricher. Mais c'est très bien que tu t'en rends compte maintenant, mais c'est quoi le problème alors? J'ai une voix qui résonne en moi et qui me dit que ces bonnes notes, je les mérite même pas, que je suis une tricheuse et que je devrais pas m'en réjouir pour ça. Je comprends ce que tu me dis, mais ne pars pas, écoute ce que je vais te dire. À partir du moment où tu as accepté Jésus dans ta vie, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, ainsi toutes choses sont devenues nouvelles. Mais qu'est-ce que ça signifie pour moi? Je te parle de la justice de Dieu. Ce que tu faisais avant est maintenant passé. Regarde, tu as révisé et tu as eu de bonnes notes. Tu ne dois plus culpabiliser. Waouh, mais mes fautes sont pardonnées en fait. Dieu t'a pardonné, t'a justifié. Tu es son enfant, tu as son image. Tu n'es pas une tricheuse et tu peux utiliser toutes les capacités qu'il t'a données. Ne regarde plus en arrière et va de l'avant. Tu arriveras si tu appliques ces principes. Waouh, mais je suis motivée à travailler à nouveau et à oublier mon passé. Ainsi s'achève notre rendez-vous DigiKids. Mais avant de nous quitter, que dirais-tu d'un défi, d'un jeu ou d'une énigme? Rassure-toi, si tu as été attentif, si tu as bien suivi l'émission, ça ne devrait pas être si difficile que ça. Je l'espère. Enfin, avant notre jeu du jour, un défi. Tout au long de notre aventure, nous lançons un défi à tous nos artistes et artistes en herbe. En allant sur le lien suivant, tu pourras recopier, télécharger une image de Dean en tenue ordinaire. Nous comptons sur toi pour le revêtir d'une armure extraordinaire. En fonction de ce que tu auras retenu de l'émission du jour. Aujourd'hui, nous avons vu la cuirasse de la justice. Alors, à ton crayon, tes feutres, tes pinceaux ou même tes stickers ou d'autres matériaux, dessine sur Dean un élément de l'armure tel que tu l'imagines. Une fois terminé, scanne, photographie ton dessin et envoie-le nous à l'adresse qui s'affiche ijchezvous@impactcentrechrétien.com. Nous publierons au cours des émissions les plus belles réalisations. Alors, n'oublie surtout pas de mettre ton nom, ton âge et le pays d'où tu viens sur ton dessin. Tu peux envoyer chaque jour ton personnage. Comme cela, on le verra se transformer tous les jours et avoir le dernier jour sa tenue complète. Waouh! Maintenant, c'est l'heure du jeu.
Je vais te donner un temps déterminé pour essayer de décrypter cette énigme. Trouve le ou les mots mystères le plus rapidement possible. Pour cela, écoute attentivement les différents indices. Alors, es-tu prêt? Le compte à rebours va commencer. Facile, n'est-ce pas? Ou veux-tu un peu plus de temps? Allez, je te laisse 1 minute supplémentaire. Pour gagner, tu aurais dû trouver le ou les mots suivants. Si tu veux retrouver des contenus édifiants, des contes, des danses, des émissions de musique et toute variété de contenus, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Impact Junior TV. Tu pourras partager, commenter tes émissions préférées. Je vous dis au revoir et à très bientôt au rendez-vous DigiKids. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.